Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie de participer également à ce webinaire. Donc, je suis Julie Jaoui. Je suis donc la responsable des admissions pour l'Institut supérieur d'optique. Donc, l'ISO, comme on dit, c'est une école paramédicale qui est spécialisée en optique donc depuis 1988. On propose des formations de bac à bac plus 5 pour devenir un expert des métiers de l'optique. On a 9 campus dans toute la France et on propose des formations donc, en temps plein, en alternance, en présentiel, à distance. On a des rentrées aussi bien au mois de septembre qu'au mois de février. Et donc, on forme d'une part au BTS opticien lunetier et à des spécialisations post-BTS en bac plus 3, bac plus 5, donc en santé visuelle, en commerce et management ou en design en lunetterie. On en est à plus de 17 000 étudiants et diplômés aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un très grand réseau de professionnels de la vision, ce qui permet en fait d'accélérer l'entrée dans la vie active de nos étudiants. Et pour preuve, on a 100% de nos diplômés qui trouvent un emploi dans les 3 mois. Voilà. Jean-Pascal, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Je suis très content d'être là aussi avec vous. Et donc, je vais vous présenter un des métiers de la rééducation, qui est la podologie. Vous savez, le métier de la rééducation fait partie du grand parcours santé. Donc, il y a 6 grands métiers de la rééducation: ergothérapie, kinésithérapie, psychomotricien, kiné, diététicien. Voilà, donc qui font partie des métiers de la réadaptation et de la rééducation. Donc, je vais pouvoir vous parler peut-être un petit peu plus de la podologie, qui est mon domaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, ouais, c'est un métier où on ne s'occupe pas que des pieds, mais tout le membre inférieur, de la locomotion, de la marche, avec des patients de tous les âges, hein, de l'enfant jusqu'à la personne âgée, en passant par le sportif et les sportifs de haut niveau. Maintenant la podologie commence à se développer de plus en plus. Voilà, donc c'est un cursus qui a lieu en 3 ans. Donc encore, ce sont des études courtes qui sont très intéressantes parce que multidomaines. Ça passe par les domaines de la médecine, de la fabrication des semelles orthopédiques, des moulages au niveau des pieds, etc. etc. Donc voilà, spécialiste de la locomotion au niveau du membre inférieur. L'accès de ces formations, parce que ça vous intéresse aussi, j'imagine, de ces 5 métiers, du coup, passe par Parcoursup. Donc, c'est une inscription par dossier. Et les inscriptions par Parcoursup vont bientôt commencer pour aller rechercher vos formations si vous voulez vous orienter sur la santé. Sauf le kinésithérapeute, où le kinésithérapeute passe aujourd'hui par la première année de médecine. Donc, en fait, sur l'orientation sur ce métier de kinésithérapeute, c'est une orientation sur les LAS, les PASS, etc. Voilà. Ok, merci beaucoup Jean-Pascal. Donc c'est vrai que je ne sais pas en fait en termes d'orientation si ça fait partie des destinations les plus larges, mais en effet tout ce qui touche les métiers de la santé, c'est très important. Il y a beaucoup d'options différentes. Donc du coup, on va essayer d'aborder un maximum, mais déjà, on a 2 experts ce soir avec nous qui présentent des branches bien spécifiques, mais qui connaissent justement tous ces parcours possibles. Donc, on va essayer de les aborder ensemble ce soir. Donc déjà, encore une fois, n'hésitez pas à poser un maximum de questions. Moi, je voulais juste commencer par dire qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je souhaitais partager avec vous ce soir, c'est qu'on doit prendre les petites décisions avec la tête et les grandes avec son cœur. Et les choix d'orientation à titre personnel, c'est un peu ça. C'est que le choix que vous allez faire là, normalement, si vous êtes aligné avec votre choix, il va vous suivre toute votre vie.
c'est rare. Enfin, la reconversion est toujours possible dans toute notre vie. Mais c'est vrai que c'est un choix qui va vous impacter. À part si très très vite vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous. Mais normalement, c'est un choix qui va être important pour vous dans votre vie, que ce soit dans les études que vous allez faire, mais surtout dans les premiers jobs que vous allez avoir. Donc du coup, je pense que là, il faut s'assurer de bien réfléchir et pas mettre les problématiques en premier, parce que c'est souvent ce que les jeunes se font. On pense au coût, on pense à la distance de la formation, on pense tout ce qui est logistique, mais si je pars de chez moi, il faut que je trouve un appartement, donc toutes les contraintes possibles, mais on pense pas vraiment si la formation elle est vraiment faite pour nous, si c'est vraiment pour ça qu'on est fait, etc. Et donc je pense que c'est ça qui est primordial, et ensuite après tout se mettra en œuvre facilement. Donc je pense que si vous êtes là ce soir avec nous ou si vous regardez le replay, il faut bien vous assurer dans votre choix d'orientation de prendre cette décision avec son cœur et non pas avec sa tête. Si je peux rajouter 2 petites choses, je suis Bien complètement sûr. d'accord avec ça. C'est que le premier facteur de réussite, c'est la motivation. Voilà. Donc, si vous êtes motivé, vous réussirez tout ce que vous avez envie d'entreprendre avec tous les projets que vous avez. La motivation, il n'y a que ça qui compte. Donc, il faut effectivement faire un choix correct avec sa tête, mais aussi avec ses envies, ses projets, voilà, tout ce qui va tourner avec. Super, tout à fait. Merci beaucoup. Du coup, alors, on est face à un choix qui est vaste. Si vous êtes en terminale, là cette année que vous êtes en train de vous renseigner, ou même pas forcément en terminale, hein, mais globalement, vous êtes face à un choix lié aux formations possibles très important. Vous êtes nombreux, il y a 2,2 millions de lycéens, il y a énormément d'établissements d'enseignement supérieur. On se rend compte, si vous allez voir quand Parcoursup ouvre, qu'il y a plus de 17 000 formations qui sont proposées. Et puis, dans ces formations, on va parler de la santé ce soir, et il y en a beaucoup aussi. Et donc, du coup, il faut bien s'assurer que dans ce petit laps de temps qui vous est donné pour trouver le futur de votre orientation, eh bien, vous avez pu balayer un maximum d'informations, vous avez pu vous renseigner le plus possible, rencontrer les établissements, échanger avec des anciens étudiants ou des étudiants qui sont toujours en formation pour que vous puissiez vous assurer que ce choix que vous allez faire est le bon. Et donc, moi, j'insiste et j'invite tous les jeunes, et je pense que vous faites la bonne démarche si vous êtes avec nous ce soir ou si vous regardez cette vidéo plus tard, c'est que vous commencez déjà votre réflexion. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire pendant plusieurs mois. Et pour être certain, à la fin, quand vous candidatez sur Parcoursup ou quand vous faites des candidatures hors Parcoursup, et on va en discuter après sur les possibilités qu'il y a, eh ben vous êtes aligné avec ces choix-là, et que vous faites pas ça par hasard ou à la fin vous choisissez parce qu'il faut mettre des choix dans Parcoursup. Ça serait une grosse erreur. Donc, on va commencer justement par cette question, c'est pourquoi choisir le secteur de la santé. Je vais demander du coup à Julie qui est avec nous de nous donner son point de vue, puisqu'elle rencontre des centaines et des milliers d'étudiants justement qui sont intéressés par rapport à ça. Pourquoi, Julie, est-ce que nous devrions choisir le secteur de la santé ? Alors, je vais parler en tant que responsable des admissions, effectivement, le fait que je rencontre des étudiants tout le temps, mais aussi en tant qu'opticienne, puisqu'en fait, j'ai exercé ce métier pendant une quinzaine d'années. Donc, je vais pouvoir vous parler aussi de ma propre expérience. Pour moi, le premier avantage à choisir le secteur de la santé, c'est le fait qu'on aura toujours besoin de vous. Donc, vous allez partir sur un secteur où vous savez que vous allez pouvoir travailler partout, sur tout le territoire. En optique, par exemple, il y a vraiment des besoins dans toute la France et il y a de nouveaux modes de travail qui se sont développés. Donc, par exemple, on a des opticiens aujourd'hui qui travaillent de plus en plus en mobilité. Donc, ils vont aussi en dehors du magasin, se déplacer au domicile des clients ou sur leur lieu de travail. Donc, ça permet vraiment de travailler de là où on veut.
Pour ce qui est du métier d'opticien aussi, je trouve que l'un des avantages, c'est vraiment la polyvalence du métier. Donc, vous avez l'aspect santé, mais vous n'êtes pas cantonné qu'à cet aspect santé visuel. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez une partie commerciale, une partie vraiment relation client, conseil aux clients, une partie aussi, si vous êtes plus attiré par les nouvelles technologies ou par la création, vous avez vraiment ce côté aussi plus artistique, plus manuel. Donc, ça ne vous enferme pas dans un domaine en particulier. Vous avez vraiment une ouverture qui est possible. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'un des avantages, c'est qu'au bout de 2 ans déjà, vous pouvez commencer à travailler, à bien gagner votre vie, ou si vous voulez, vous pouvez poursuivre, ou vous pouvez aller travailler et reprendre par la suite vos études. Donc, vraiment, ça permet d'évoluer et de se dire, bon, bah voilà, même si je fais un choix d'un métier de la santé au départ, je sais que je ne vais pas être enfermée dans ce métier-là toute ma vie si j'ai envie d'évoluer, si j'ai envie de faire autre chose. Je pense que ça, c'est un des avantages dans ces métiers de la santé. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Je vois que les questions commencent à affluer, donc on va y répondre. On va demander le point de vue de Jean-Pascal aussi sur cette question qui est vraiment la question de départ, mais on va répondre aux questions, ne vous inquiétez pas. Je les ai vues et juste après ce que Jean-Pascal va nous dire, on s'arrête et on leur posera toutes vos questions. Jean-Pascal, pourquoi est-ce qu'on doit choisir le secteur de la santé et puis aussi, plus particulièrement, peut-être ce que vous faites, ce que vous représentez? Alors, en général, les métiers de la santé sont des métiers passion et c'est des métiers où, effectivement, si vous avez envie d'apporter des choses à l'autre, voilà, il faut choisir les métiers de la santé. On est grosso modo au service de nos patients pour leur apporter du bien-être, pour leur apporter des soulagements. Et donc voilà, ça c'est par rapport aux métiers de la santé et tous les métiers de la santé, c'est un peu l'objectif. Donc si effectivement, voilà, vous avez envie de travailler pour l'autre, en regardant l'autre, ce qui se passe et comment il est, comment il va, pour qu'il aille mieux, du coup, il faut s'orienter effectivement sur les métiers de la santé. Au niveau de l'employabilité, alors dans ma partie, que ce soit en kinésithérapie ou en podologie, il y a 100% d'employabilité. En podologie, vous êtes à votre propre compte parce que c'est 98% des étudiants sortants sont à leur compte. Donc, en fait, voilà, vous devenez votre propre patron et vous vous organisez comme vous avez envie de vous organiser. Donc, c'est un métier relativement libre. Et voilà, donc ça fait partie des avantages. Si vous vous intéressez un peu au sport, et ben voilà, il y a des ouvertures qui se font de plus en plus dans toutes les équipes sportives, etc. Donc voilà, donc ça, c'est super intéressant. Parfait, merci beaucoup. C'est vrai que quand on regarde un petit peu l'actualité, ces dernières années, on a senti un peu le secteur de la santé chahuté. Mais peut-être que c'est un secteur de la santé aussi très spécifique, dont ce soir vous ne représentez pas ces filières. Vous êtes peut-être, si on peut l'appeler ainsi, des filières plus back-office, un peu moins ceux qui sont en tension, donc ceux dont on parle en tension dans l'urgence, ceux qu'on voit dans les hôpitaux ou autres. Est-ce que comment on peut, quel est le niveau de stress, d'anxiété dans les filières que vous représentez? Julie, peut-être? Alors, pas de stress. D'accord. Il y a des besoins très importants. On s'est rendu compte avec la période Covid et du coup, on a dû mettre en place dans les magasins de plus en plus des prises de rendez-vous. Et ça fonctionne plutôt pas mal parce que les clients apprécient vraiment le fait d'avoir un vrai temps pour eux. Donc, finalement, ça enlève du stress. Parce que voilà, on prend le temps, on se pose avec notre client, on sait qu'on n'a pas de rendez-vous avant 1 heure, donc ça permet de se poser. Il y a beaucoup de besoins dans le métier, donc je dirais plus que du stress, c'est un marché qui est en tension, donc les besoins sont très importants, il n'y a pas assez de diplômés qui sortent tous les ans,
Donc, je dirais que ce n'est pas un stress au quotidien, c'est plutôt un stress de pouvoir répondre à toutes les demandes. D'accord. Mais voilà, on n'est pas sur un métier de soignant, donc on a moins ces perturbations liées au contexte sanitaire. Oui, en fait, je voulais aborder ce sujet pour pas que les jeunes pensent que le secteur santé, c'est un secteur anxiogène où tout est dans l'urgence et les équipes peuvent être stressées. C'est des métiers stressants. En effet, il y a aussi cette partie-là qui est relativement protégée de ce qui a pu se produire. Je vois une première question de Camilla, peut-être pour du coup Jean-Pascal. Combien de temps pour devenir podologue? Alors, la formation, elle dure 3 ans. Au bout de 3 ans, vous pouvez ouvrir déjà votre cabinet et être à votre compte. Donc, ce sont encore des études courtes et qui donnent un vrai métier. Voilà, une vraie métier passion. Voilà, qui peut durer plus longtemps. Alors, l'avantage d'avoir un métier en main, c'est qu'effectivement, à un moment donné, dans la vie, ouais, il peut se passer des choses, on peut arrêter et puis se dire, bah, voilà, on va faire autre chose pendant quelques années. Et puis, bah, toujours avec le métier en poche et le diplôme en poche, et ben, du coup, on peut revenir et rouvrir un cabinet et se réinstaller éventuellement peut-être ailleurs ou déménager dans toute la France ou même peut-être à l'étranger. D'accord, très bien. Et donc, c'est 3 ans après le bac, hein? Oui, c'est ça. C'est bac plus 3 ans. D'accord, Et ok. puis, par rapport à l'anxiété, il n'y a pas du tout d'anxiété dans nos métiers. Oui. Dans les métiers de la rééducation, on n'est pas en première ligne, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'anxiété du tout. Voilà. Ok, super. Alors, je vois pas mal de questions sur Parcoursup. Je vous oublie absolument pas, mais c'est juste que c'est une partie un peu plus tard et on va y arriver, donc pas de problème. Pareil, je vois des questions sur la rémunération et je pense que ça va très bien avec cette partie-là, qui est pourquoi choisir le secteur de la santé. Forcément, ça fait partie aussi un peu des questions que les jeunes doivent se poser, surtout avec en ce moment ce dont on parle beaucoup, l'inflation, donc le coût de la vie, etc. Est-ce qu'on peut parler rémunération sur l'ensemble des secteurs? Quels sont les débouchés à la sortie? Donc, employabilité, on a compris, il y a beaucoup, facile. On sort, on a. Et en termes de rémunération, ça correspond à quoi? Julie, et puis ensuite Jean-Pascal? Allez, ça marche. Alors, en moyenne nationale, un jeune diplômé du BTS opticien va avoir une rémunération de environ 2 000 € brut par mois. Faut savoir qu'il y a des magasins qui ont beaucoup de difficultés à trouver justement leurs collaborateurs, donc bah, ils vont payer plus. Il y en a d'autres où c'est des zones centre-ville très, très demandées où ça va peut-être être un peu moins. Mais on est aussi sur un métier qui est un métier de commerce. Donc, il y a des primes sur objectif. Donc, ça peut permettre vraiment d'avoir un salaire plus important et très rapidement. Et au bout déjà de 2-3 ans, on peut passer sur des postes de responsable magasin et passer sur un salaire de facilement 2 500 € brut. Après, c'est très variable. Si on est à son compte, au départ, on ne va pas avoir forcément une très forte rémunération, mais après, il y a des opticiens à leur compte qui vont avoir 4 000 €, 5 000 € par mois. Donc, d'accord. L'évolution, elle peut être très, très rapide. D'accord, super, merci beaucoup. Jean-Pascal? Alors, au niveau de la rémunération, c'est très, très variable et on n'a pas de chiffres. Étant donné que vous êtes votre propre patron, du coup, plus vous allez travailler, bah, plus vous allez gagner de l'argent, hein. Maintenant, des cabinets moyens qui s'organisent en travaillant toute la semaine. Alors après, il y a les soins, il y a la fabrication des semelles, il y a tout un tas de choses où les coûts sont complètement différents. Mais un cabinet qui tourne en faisant beaucoup de semelles peut tourner grosso modo à 4 à 5 000 € par mois relativement facilement. Sinon, je crois que les derniers chiffres qui ont été donnés, ça devait être 2 500 € de bénéfices par mois chez un pédicure podologue. D'accord, ok. Bah, super, bah, c'est très intéressant. Au moins, ça donne des chiffres très concrets pour ceux qui sont là. On a une question de Sarah qui nous demande les coordonnées des contacts
pour envoyer des questions. Bien sûr, on les communiquera à la fin. On communiquera les coordonnées de Julie et de Jean-Pascal. Donc, pas d'inquiétude, restez avec nous jusqu'à la fin. Vous aurez tout ça si jamais vous souhaitez prolonger les échanges avec Julie et Jean-Pascal. Je vous propose de passer à l'étape d'après, si on a bien compris pourquoi choisir le secteur de la santé. Mais en tous les cas, vous pouvez continuer à creuser après, avec grand plaisir. La question qui est très importante maintenant qu'on a décidé globalement qu'on était très intéressé par la partie santé, comment choisir son école, quels sont les critères à prendre en compte, quelles sont les formations disponibles. Jean-Pascal, est-ce que tu pourrais nous aider là-dessus? Oui, bien sûr. Pour faire son choix, je pense qu'il faut déjà aller visiter les écoles, se déplacer, prendre un petit peu de temps pour aller voir comment ça se passe, pour aller voir quelle est l'ambiance au sein de l'Institut. Je vois par exemple, nous, à l'école d'Assas en podologie, nous organisons des journées Vie ma vie étudiants où vous pouvez venir passer une après-midi avec nous. Donc, il faut simplement s'inscrire sur notre site. Et puis, pour voir un petit peu ce qu'est le métier, pour voir un petit peu l'ambiance de l'école et les avantages qu'on peut avoir. Donc, chaque école a des avantages. Nous, on est très orienté sport. Une autre école sera très orientée peut-être avec une autre orientation sur la podopédiatrie. Enfin, bon, voilà. Donc, chaque école a des spécificités et je pense que vous trouverez tout ça sur leur site internet. Donc, il faut aller naviguer un petit peu sur les sites, aller creuser un peu, aller voir et pas hésiter à aller sur les journées portes ouvertes, bien évidemment, et sur les journées d'immersion ou les journées Vie ma vie. Ok, super. Donc là, j'imagine qu'on peut trouver tout ça sur votre site internet. Oui. C'est quoi le site internet? Alors, c'est écoledassas.com. Ok, super. Et là, vous avez les 3 formations, puisque nous organisons 3 formations, l'ergothérapie, la kinésithérapie et la podologie. Donc là, vous avez tous les renseignements. Voilà. Ok, parfait, super. Question de Marion, oui, qui nous dit j'ai loupé le début, on aura le droit à une rediff. Oui, il y a un replay, donc pas d'inquiétude. Vous pourrez rattraper le début si vous avez manqué. Pas de souci. Julie, oui. Comment est-ce qu'on peut choisir une bonne école et pas se tromper? Alors, pour moi, l'évidence, c'est de regarder aussi les taux de réussite des écoles. Parce que, en l'occurrence, dans le domaine de l'optique, il y a de plus en plus d'écoles qui existent. Nous, à l'ISO, on est vieux, hein, ça fait presque 35 ans, donc on a de l'expérience. Je pense que c'est important de regarder aussi le taux de réussite des écoles pour se faire une idée de la façon dont la formation elle est enseignée. Ce qui est important aussi, selon moi, c'est de regarder les moyens qui sont mis à la disposition des étudiants. Donc, comme le disait Jean-Pascal tout à l'heure, venir visiter les écoles pour regarder comment sont les salles de classe, les salles d'ateliers pratiques. Donc, c'est vrai qu'à l'ISO, on met les moyens pour nos étudiants. Chaque étudiant a un poste d'atelier pratique. Donc, chaque étudiant a une machine pour travailler de manière individuelle et pas devoir attendre son tour pour pouvoir s'exercer. Donc, les moyens aussi, ça peut passer par des plateformes de e-learning. Nous, c'est vrai qu'on a ça aussi qui est en place à l'école. On a tous les supports de cours des matières optiques qui sont sur cette plateforme à disposition de nos étudiants avec des exercices, les corrigés, des BTS blancs. Donc, l'étudiant qui veut continuer à progresser, il peut le faire à n'importe quel moment. Donc, le soir, le week-end, pendant les vacances. S'il a envie de s'exercer, de réviser, il peut le faire en toute autonomie. Dans les points importants aussi, peut-être, à prendre en compte, c'est si vous êtes sensible peut-être à une carrière internationale, de voir ce que l'école peut vous proposer. Donc, nous, à l'école, c'est vrai qu'on est déjà charté Erasmus+. Donc, ceux qui souhaitent faire leur stage à l'étranger peuvent le faire. Et dans nos Bac+3, on a aussi des possibilités de stage à l'étranger. On est en partenariat avec des universités prestigieuses aux États-Unis, en Australie, en Chine.
Voilà, si vous êtes sensible aussi à ce genre de choses, ça peut être intéressant de voir si l'école vous propose ces possibilités. Ok, très clair. Super. Je vois aussi des questions par rapport au coût d'inscription. Comment ça marche est-ce que les formations sont payantes et si oui, combien Jean-Pascal et puis ensuite Julie? Alors, nous, une année de formation est à 9 990 €. Donc D'accord. 1 an. Voilà. Donc multiplié par 3. Est-ce qu'il y a des moyens de financement? Est-ce que vous avez Alors, des partenariats avec des banques? oui, il y a des partenariats avec des banques, effectivement, donc pour des prêts étudiants, et on en a beaucoup. On a beaucoup d'étudiants qui constituent des prêts. Donc, partenariat avec des banques. Il y a aussi la région qui peut effectivement aussi aider, donner un coup de main. Et puis, il y a tous les boursiers aussi qui peuvent éventuellement demander les bourses pour notre formation. D'accord. Ok, très bien. Merci. Julie? Donc, nous, chaque année de BTS coûte 7 500 €. Pour les étudiants qui vont choisir de faire les études en initiale, comme je vous le disais tout à l'heure, on propose aussi les études en alternance. Donc, pour les étudiants qui sont alternants, les frais de scolarité sont pris en charge par les fonds de formation des entreprises. Donc, entre guillemets, quand vous faites de l'alternance, les études seront gratuites. Alors, gratuites, je m'entends, hein, vous avez quand même un contrat avec un employeur, donc vous devez travailler. Donc, c'est pas totalement gratuit. Au niveau des financements, donc de la même chose que ce que Jean-Pascal vous expliquait, on a des partenariats avec des établissements bancaires. Vous pouvez échelonner les paiements si nécessaire. Et alors, on n'est pas relié au Crous pour la bourse. En revanche, on a une bourse interne ISO qui est de 2 000 € par an. Et donc, qui est possible sur critères de validation de la bourse. Super. Ok. Je reste avec toi, Julie, parce que j'ai une question de Lil Wen Oui. qui nous pose la question sur parce que tu as abordé la partie étranger. Et du coup, elle voulait savoir comment ça marche un peu. Alors, il y a plusieurs sujets. C'est en quelle année on peut partir à l'étranger? Et est-ce que c'est sur dossier ou tous vos étudiants peuvent partir à l'étranger? Alors, c'est sur dossier d'inscription. Donc, les étudiants qui sont intéressés nous le font savoir directement. Donc, on a des campagnes de communication auprès des étudiants pour leur dire, bon, voilà, si vous voulez partir à l'étranger, c'est le moment de nous faire signe. Alors, on a en fait, avant le BTS, c'est vrai que j'en ai pas parlé, si nécessaire, on a une classe qu'on appelle la prépa optique qui permet de faire une mise à niveau sur les matières scientifiques pour les étudiants qui en auraient besoin, qui auraient des lacunes dans la partie scientifique. Donc, en prépa, on a une possibilité de faire 6 mois au Canada. On a un partenariat avec une université au Canada. En BTS, donc, c'est la possibilité de faire son stage entre la première et la deuxième année, donc pour les étudiants qui sont en formation initiale, donc faire son stage obligatoire à l'étranger, donc partir pendant 6 semaines n'importe où en Europe, puisqu'on est Erasmus+, comme je le disais tout à l'heure. Pour les étudiants qui sont en alternance, c'est un peu plus compliqué, à moins que votre employeur soit super sympa et disposé à vous laisser partir pendant 1 mois et demi à l'étranger. Nous, on n'a rien contre, mais en général, l'employeur veut vous garder quand même avec lui. Et ensuite, sur les poursuites d'études, donc c'est sur notre spécialisation en santé visuelle, où à la fin de l'année de licence, il y a la possibilité donc de faire son stage clinique en partenariat donc avec une des universités dont je vous parlais tout à l'heure, et donc d'aller travailler aux États-Unis ou en Australie, ou je suis sûre que j'en oublie, en Chine, et je crois qu'on a un partenariat aussi en Angleterre. Ok, alors l'international a déclenché beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir poser toutes les questions. Si je peux répondre juste pour la podologie, du côté podologie, c'est exactement la même chose. On a aussi des gros partenariats et nos étudiants partent en deuxième année pendant 2 mois, parce que les départs, c'est 2 mois de nos étudiants, partent 2 mois. Alors, on a des partenariats en Espagne avec l'Université de Valence,
On a des partenariats aussi en Australie où les étudiants peuvent partir avec des aides du coup et des bourses données par Parcoursup du coup. D'accord, super. Donc, ok, donc bah oui, l'international, ça intéresse beaucoup les jeunes et forcément faire les études à l'étranger, ben c'est toujours très très intéressant. Donc il y a pas mal de questions. Alors, bah, je vais essayer de vous les poser à tous les deux et on va essayer d'alterner. On a les niveaux d'anglais nécessaires. On a les études en Angleterre. Est-ce que c'est pas compliqué avec le Brexit? On a encore des questions sur le dossier, c'est-à-dire est-ce que les destinations, enfin, est-ce que tous les étudiants peuvent partir ou non? Il y a que les meilleurs dossiers qui sont sélectionnés pour partir à l'étranger. Voilà. Oui. Alors du coup, Jean-Pascal, sur la première question, le niveau d'anglais. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément un niveau d'anglais parce que ça peut être aussi un niveau d'espagnol si vous partez en Espagne. Il faut savoir que Parcoursup propose des formations en langue pour ceux qui veulent partir. Donc voilà, donc il y a effectivement la possibilité de se former ou de confirmer des formations en langue dans tous les pays dans lesquels Parcoursup fonctionne. Donc voilà, et ça, c'est Parcoursup qui organise et qui propose ces formations en langue. Ok, très bien. Merci. Du coup, Julie, pour l'Angleterre, tu en as parlé. Est-ce que c'est facile avec le Brexit? Pas de difficulté majeure, il faut avoir son passeport. Ok, maintenant il faut un passeport. Voilà, c'est la seule différence. Ok, bon, très bien. Après, on a répondu. Enfin, ça a été abordé. Et si vous n'avez pas vous n'avez pas vu la réponse, n'hésitez pas à revoir le replay. Ok, on va passer à une partie. On va essayer d'avancer sur la présentation parce qu'il y a d'autres sujets à aborder. Je vois plein de questions encore sur Parcoursup. Je vois plein de questions sur les candidatures. On va aborder tout ça. On a très vite, du coup, Jean-Pascal a très vite abordé le sujet, mais je pense que c'est important. Où est-ce qu'on peut trouver les bonnes informations pour se renseigner sur vos formations? J'ai entendu les journées portes ouvertes, j'ai entendu vos sites web. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Il y a la plateforme Parcoursup qui donne beaucoup d'informations hein, et qui vous renvoie sur les sites internet si vous avez du mal à les trouver. Hein. Mais du coup, vous avez plein d'informations sur Parcoursup, donc il ne faut pas hésiter à aller traîner dans les différentes formations, que ce soit à la santé, parce que c'est aujourd'hui là notre discussion, mais sur toutes les autres formations, il ne faut pas hésiter à aller traîner sur Parcoursup. Hein. Ok, super. Je fais pour, en tout cas. Super, parfait, merci. Donc ça, c'est relativement simple. Et voilà, donc là, c'est la thématique qui intéresse beaucoup de jeunes parce qu'il y a beaucoup de questions, on va essayer d'y passer un peu plus de temps. Est-ce qu'on pourrait avoir une explication parce que j'ai vu plein de questions sur les dates d'ouverture de Parcoursup, comment ça marche, comment on fait les vœux, etc. Est-ce que Julie, tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne et comment préparer les jeunes au mieux à cette étape-là? Alors, je suis navrée, j'ai pas toutes les dates exactes en tête, mais je pense que les lycéens qui sont en terminale ont peut-être déjà pris connaissance de ces dates. En gros, vous avez une période de formation de vos vœux, donc vous allez un petit peu faire votre marché dans les formations et faire des vœux. Ensuite, vous aurez une période de confirmation de ces vœux-là. Il me semble que la période de clôture des confirmations, c'est en avril, ou peut-être autour du 10-15 avril. Mars, pardon. Vous devez confirmer vos vœux jusqu'au 8 mars. Donc, vous avez encore largement. Merci Jean-Pascal. Je te laisse reprendre alors, du coup. À partir du mois de décembre, vous aurez toutes les informations. La plateforme est ouverte pour aller chercher les informations. Voilà. Et à partir du mois de janvier, je crois que ça doit être le 14 ou 18 janvier, vous pouvez commencer la formulation des vœux. Et là, vous avez jusqu'au 8 mars pour pouvoir faire vos vœux. Mais effectivement, comme on disait, je pense qu'en terminale, vous allez avoir des journées de formation et des informations sur Parcoursup. Hein. Vos écoles sont faites aussi pour ça, pour vous guider et vous entraîner sur Parcoursup. Ok, super. Donc, on est sur globalement une ouverture de Parcoursup en décembre. On commence à postuler en janvier et fin des vœux. Enfin, vraiment, il faut vraiment avoir pris une décision début mars. Ouais, c'est ça. Ok, très bien.
Donc, pour tous ceux qui veulent avoir, faut pas hésiter. Vous allez sur le site parcoursup.com. J'imagine que ça doit être quelque chose comme ça ou .fr. Vous allez sur Google, vous tapez Parcoursup et je pense que vous trouverez juste, ne serait-ce que le calendrier, l'agenda, pour avoir les infos bien précises et pas vous tromper. Mais en effet, je pense que dans vos classes, l'information va très vite circuler. J'ai des questions sur le nombre de vœux. Comment on monte un dossier, voilà. Donc on imagine bien que en fait les médias ont véhiculé beaucoup d'informations l'année dernière sur beaucoup de jeunes qui avaient fait plein de vœux et ils étaient recalés à tous les vœux. Alors j'en ai aucune idée de la proportion de jeunes que ça représente. Et peut-être que c'était un jeune parmi les 700 000 jeunes. Et donc, du coup, ils ont fait un énorme focus sur cette personne-là, pensant que c'était une majorité. J'ai aucune idée. Donc, c'est vrai que nous, on a fait pas mal de webinaires et c'est un peu la partie anxiogène de tous ces jeunes qui l'ont jamais fait et vont le faire. Est-ce qu'on pourrait clarifier un peu ce point-là? Il ne faut pas s'angoisser du tout. Il faut remplir ça tranquillement. Je sais qu'en gros, je n'ai pas été voir, mais je crois que vous avez grosso modo 10 vœux à proposer. Confirme. 10 vœux dans des sections qui peuvent être différentes. Donc, du coup, et vous aurez éventuellement des réponses à vos vœux, c'est oui ou non. Et ensuite, vous prendrez part en disant oui, j'accepte ce vœu, ou peut-être, ou j'attends un autre vœu, etc., etc. Sachant que si vous n'avez pas, il y a 2 phases en fait sur Parcoursup. Il y a une phase principale où du coup vous allez avoir les réponses à vos demandes, vous allez pouvoir y répondre, mais sachez que ceux qui n'ont pas eu les réponses souhaitées, il y a une deuxième partie qui est une phase complémentaire, donc qui commence, je ne sais plus, mois de mai, je crois, mai ou juin, quelque chose comme ça, et qui se termine jusqu'au début septembre. Donc ça, c'est la phase complémentaire. Donc on recommence à repositionner des vœux. Et puis les écoles qui ont encore de la place, vous vont répondre oui et vous pourrez faire ce que vous avez envie. En fait, la plateforme, elle est faite pour vous. Et donc, il ne faut pas paniquer, il faut remplir ça tranquillement. Les notes, de toute façon, sont redescendues des établissements scolaires. Et vous aurez simplement à remplir un dossier avec une lettre de motivation. Donc, il faut bien montrer que vous êtes bien motivé pour les formations, un peu le parcours que vous avez eu pour en arriver là. C'est comme ça que nous, on étudie ensuite les dossiers et chaque institut étudie les dossiers. Si je ne me trompe pas, il me semble que l'an dernier, sur Parcoursup, les vœux les plus demandés étaient sur le parcours santé. Tout à fait. Oui. La majorité des jeunes se positionnent sur le parcours santé. Donc, du coup, et c'est un sujet, ça rajoute beaucoup de stress parce que la concurrence est plus importante. Et on a l'impression que 10 vœux, c'est beaucoup, mais ça peut paraître pas tant que ça, en fait. Donc là, j'ai une question de Gatien qui nous dit si on est refusé via Parcoursup, j'ai compris qu'il y avait peut-être un rattrapage après, mais imaginons on est refusé à ce rattrapage, la question est la suivante, est-ce qu'on peut postuler en direct à l'école? Mais j'imagine que c'est l'école qui refuse via Parcoursup. Comment ça fonctionne? Julie? Alors, en fait, il faut distinguer 2 choses. Effectivement, si l'école vous a déjà dit non via Parcoursup, il n'y aura pas de deuxième chance, on va dire. Après, il faut savoir que nous, à l'ISO, par exemple, on a aussi un process d'admission hors Parcoursup. En fait, nous, sur Parcoursup, on n'est présent que pour le BTS en alternance, déjà. Et du coup, tous ceux qui veulent qui veulent s'inscrire sur toute autre formation, ça se fait directement sur notre site internet. Mais les étudiants qui veulent faire un BTS en alternance peuvent aussi s'inscrire hors Parcoursup. Donc ça, c'est une deuxième option. Si jamais vous avez des écoles qui proposent des possibilités de candidature hors Parcoursup et que vous êtes intéressé, moi, je vous invite à ne pas attendre Parcoursup, à faire directement votre candidature sur le site internet de l'école ou si c'est un dossier à remplir le dossier, le renvoyer pour vous positionner rapidement
et avoir rapidement une réponse de l'école. Nous, à l'ISO, c'est ce qui se passe, c'est que là, on commence déjà à recevoir des candidatures pour la rentrée de septembre 2023. On commence déjà à faire passer les entretiens d'admission. Et du coup, c'est vraiment intéressant dans la mesure où ces étudiants qui commencent déjà à passer leur entretien et qui ont une réponse de notre part, ça leur permet d'avoir tout de suite une meilleure visibilité et de se dire, ça ne m'empêchera pas de faire Parcoursup, de faire d'autres choix et de voir un peu ce que ça donne. En tout cas, je sais que dans cette école, j'ai déjà une possibilité et que si je veux y aller, en tout cas, je suis pris. Voilà. Et pour info, là, nous, actuellement, donc, sur le site Internet, on traite les candidatures pour l'année prochaine comme étant des candidatures anticipées. Et donc, les frais de dossier, ils sont offerts jusqu'au 28 février pour toutes les candidatures qu'on reçoit pour la rentrée de 2023. Ok, super. J'espère que j'ai été claire. C'est pas le cas du tout pour les métiers de la rééducation, où comme nous dépendons, nous sommes sous la tutelle du ministère de la Recherche et du ministère de la Santé, en fait, toutes les inscriptions se font par Parcoursup. Voilà. Il n'y a pas d'inscription directement dans les écoles. Ok, d'accord. Très bien. Donc, tout Parcoursup, rien dans les écoles, donc il n'y a pas de deuxième chance. Il y a quand même les 10 vœux, voilà. D'accord. Il y a les 10 vœux plus deux sections, une section principale et une section secondaire après. Voilà, il y a quand même pas mal de chances, quoi. Ok, du coup, question assez pragmatique de Damien. Si on a 13 de moyenne, est-ce que c'est jouable d'intégrer une de vos écoles? Oui. D'accord. Ouais, oui, tout à fait. C'est 13. C'est l'angoisse des notes et se comparer avec l'immensité de toutes les candidatures de tous les jeunes. Voilà. Alors, pour ce qui est de la podologie, je vais vous parler du coup sur la podologie. Nous, ce qu'on va regarder dans les dossiers, ça va être surtout les motivations, donc les lettres de motivation des étudiants. Comme je disais tout à l'heure, la seule axe de réussite et le seul critère de réussite, c'est la motivation. Donc, si on voit qu'il y a des étudiants qui ont fait des stages chez les pédicures podologues, qui ont fait des vies ma vie, qui ont fait des journées portes ouvertes dans les écoles, du coup, ils vont être favorisés. Voilà. Et donc, il n'y a aucun souci pour leur inscription en podologie, entre autres. Donc, comment ça marche? C'est-à-dire que globalement, une personne qui a fait une journée porte ouverte ou un vie ma vie dans votre école, il va avoir des points supplémentaires sur Parcoursup. Comment c'est noté? Comment c'est vu? Alors, en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous recevons les demandes et nous devons les classer. Et donc, on va classer ces demandes en fonction de certains critères. Donc, tous les critères sont notés et dits sur Parcoursup. Il n'y a rien de caché. Et donc, du coup, il faut suivre ces critères pour pouvoir se faire, pour avoir une admission dans les écoles des métiers de la rééducation. D'accord, ok. J'ai une question aussi concernant, une question de Marion concernant l'alternance. Alors, j'ai entendu Julie qu'on a parlé. Est-ce que l'alternance, c'est dans l'ensemble des programmes? Jean-Pascal, est-ce que il y a de l'alternance chez vous? Alors, malheureusement, on n'a pas d'alternance en podologie, tout simplement parce qu'il n'y a pas très, très peu de salariés pédicures podologues. Comme on est tous en libéral, c'est un métier, je dis tout à l'heure, comme 95% libéral. Du coup, il n'y a pas la possibilité de faire de l'alternance. D'accord, ok, d'accord, très bien. Julie, tu as mentionné l'alternance un petit peu, et du coup, c'est que ceux qui passent par Parcoursup qui peuvent postuler en alternance? En fait, c'est que si vous cherchez l'Institut supérieur d'optique sur Parcoursup, vous ne trouverez vous n'aurez la possibilité que de candidater pour le BTS en alternance. D'accord. Donc après, de toute façon, nous, dans le process d'admission et lors de l'entretien, on rediscute, bien entendu, avec le candidat de sa formation. Si vous avez candidaté sur Parcoursup, donc du coup pour le BTS en alternance, mais qu'à la réflexion, vous envisagez peut-être de faire la formation en initiale, c'est pas grave. On en reparle de toute façon lors de l'entretien et on revalide ensemble le parcours de formation.
D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions. Vous êtes nombreux à nous suivre sur les différentes plateformes. Oui, Camille, on mettra la vidéo sur la plateforme plus tard. On a quelques questions sur Facebook. Marc nous demande s'il existe des groupes, des pages pour échanger avec des étudiants chez Oui, vous, peut-être des pardon. ambassadeurs ou Oui, Jean-Pascal et Julie, allez-y, dites-nous, ok. est-ce qu'on peut échanger Alors, avec vos étudiants? nous, effectivement, on a un programme d'échange qui s'appelle ISOmatch, donc que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc, notre site, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est www.iso.fr. Et donc, sur la page d'accueil, vous pourrez retrouver tout en haut à droite un bouton Contacter un étudiant. Et en fait, vous allez répondre à 3 questions sur la ville où vous habitez, la formation qui vous intéresse et sur votre formation actuelle. Et en fait, vous allez être mis en relation, matché, avec l'un de nos étudiants qui a le même profil que vous. Et après, vous pouvez discuter de tout ce que vous voulez. Donc, ça peut être des questions sur l'ambiance à l'école, sur le rythme de la formation, sur vraiment tout ce que vous voulez. C'est des discussions qui sont bien sûr complètement privées. Donc, voilà. Ok, super. Génial. Du coup, Jean-Pascal, est-ce qu'on peut échanger aussi avec vos étudiants? Oui, tout à fait. Alors, sur le site de Parcoursup, vous allez pouvoir retrouver une adresse mail des ambassadeurs étudiants. Et donc, du coup, vous pouvez communiquer directement avec eux. Super. Ok, très bien. Question pour toi, Jean-Pascal. Est-ce que ça n'est pas super compliqué de se lancer à son compte directement après 3 ans? Pas du tout, pas du tout. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous lancer directement à votre compte. Il y a aussi la possibilité de faire des remplacements, de faire des assistanats, c'est-à-dire être assistant d'un pédicure podologue existant. Et voilà, et j'ai plein d'étudiants qui vont commencer par faire de l'assistanat sur 2 ou 3 cabinets, et puis ensuite s'installer à leur compte au bout d'1 ou 2 ans, quand ils se sentent un petit peu plus mûrs ou quand ils ont roulé un peu leur bosse. Voilà, mais il y a plusieurs possibilités et tous nos étudiants ont des parcours différents. D'accord. Sachant qu'on essaye de les former le plus possible sur leur futur métier et surtout sur leur projet. Donc en 3e année, on travaille beaucoup sur leur projet professionnel. Et donc du coup, ils arrivent avec tous les bagages nécessaires pour pouvoir ouvrir un cabinet. Super. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup. J'espère que cette partie a été claire. On va essayer d'avancer puisqu'il nous reste 10 petites minutes. On va parler sur les candidatures parce que ça c'est important, c'est en lien avec Parcoursup. Donc, j'ai bien compris qu'on pouvait candidater via Parcoursup. Du coup, pour Jean-Pascal, c'est uniquement ça. Pour Julie, le hors Parcoursup, comment ça fonctionne? Alors, en fait, on va traiter les candidatures Parcoursup ou hors Parcoursup de la même manière, à peu près. C'est-à-dire qu'on va, comme Jean-Pascal, pas uniquement se baser sur des résultats scolaires. La motivation, c'est 50% de la candidature. Donc, en fait, on veut sentir que c'est pas j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. On veut vraiment que l'étudiant ait envie de le faire. Donc la motivation, c'est hyper important. Après, nous, on est là aussi pour vous conseiller. Et comme je le disais tout à l'heure, l'entretien d'admission, en fait, c'est pas du tout un test et c'est pas, faut pas que ce soit que ça crée un stress. C'est plus pour faire connaissance et que l'étudiant puisse s'exprimer et nous raconter son parcours vraiment et son projet, et qu'on puisse valider ensemble son parcours de formation. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même si vous faites un souhait de BTS en alternance, par exemple, de toute façon, on en rediscute ensuite ensemble pendant l'entretien pour valider ou modifier ce choix. Ensuite, nous, on vous fera une proposition et la balle, ensuite, elle est dans le camp du candidat qui est libre ou pas de valider son inscription. Ok, d'accord, très bien. J'avais une question aussi que j'avais gardée de Yacine. C'est un lycéen qui est en Belgique. Comment ça marche? Est-ce qu'il peut passer? Est-ce qu'il peut postuler? Il peut postuler sur Parcoursup s'il a un bac qui est reconnu en France. D'accord, ok. Donc, ça marche même pour les étrangers. Donc. Tout à fait, oui. Super. Ok, donc Parcoursup pour Yacine. Ok, aussi.
très bien. Est-ce qu'il y a quel est le conseil que vous pourriez donner à chacun des étudiants ou des lycéens qui sont avec nous ce soir pour maximiser leur candidature? Jean-Pascal, ça serait quoi le meilleur conseil? Il ne faut pas que vous pensiez qu'on n'a que ça, mais on va encore reparler de la motivation. Mais voilà, de montrer effectivement que vous n'avez pas fait un choix par hasard. Voilà, c'est ça qui va nous importer le plus. Nous, on veut emmener nos étudiants jusqu'au bout, donc ils rentrent en première année, on veut les emmener jusqu'à un métier, donc en fin de troisième année. Et ensuite, parce qu'on les suit encore ensuite derrière, sur éventuellement des orientations même un peu plus universitaires, parce que nous sommes universitaires, donc du coup, on peut les accompagner encore par la suite, mais surtout montrer que c'est pas un choix qui est fait par hasard, parce qu'on n'aime pas trop quand des étudiants commencent en première année puis arrêtent en milieu d'année ou arrêtent en fin d'année. Voilà, c'est pas on veut vraiment que ça soit un choix sensé et raisonné. Et ça, il faut le montrer. Donc, du coup, ce qui est très important dans le montage du dossier, c'est la lettre de motivation. Ouais. D'accord. Donc, le conseil qu'on peut donner ce soir, c'est faire un gros travail sur la lettre de motivation pour montrer pourquoi ce choix est important pour vous. Ok, super. Merci. Julie? Je valide à 100% ce que Jean-Pascal vient de dire. Merci, Julie. Je t'en prie. Et donc, pour compléter et aller plus loin, effectivement, la lettre de motivation, ça va être important. Et comme le disait Jean-Pascal tout à l'heure, venez en journée porte ouverte, venez en journée d'immersion, venez à la rencontre de nos étudiants, soit par les systèmes qui sont mis à disposition par les écoles. Si vous avez fait un stage, dites-le nous. Tout ça, c'est du plus. Et ça montre vraiment que le projet a été réfléchi et qu'on ne vient pas par hasard. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que pour nous, dans la validation de la candidature, la motivation, elle est très importante. Et pour preuve, après, on a des taux d'abandon qui sont très, très faibles parce qu'en fait, finalement, les étudiants qui sont avec nous dans les écoles, ils ne sont pas là par hasard. Donc, en général, ils commencent aussi pour aller jusqu'au bout. Super. Ok, voilà. Très bien. Du coup, par rapport à ces candidatures, donc le point qui est le plus important, c'est de vous rencontrer aussi. Un des points les plus importants, c'est de vous rencontrer. J'ai vu une question tout à l'heure et j'arrive plus à la retrouver sur où est-ce que se retrouvent vos écoles. Vous en avez est-ce qu'il y en a une, plusieurs, et où est-ce qu'elles se trouvent pour qu'on puisse venir vous rencontrer? Alors, moi, ça va être plus rapide. Du coup, nous, l'école d'Assas se trouve à Paris, dans le 15e arrondissement. Et vous trouverez donc du coup les adresses et tout ce qu'il faut sur Internet. D'accord. Okay, c'est dans le 15e, mais il n'y a qu'une école pour nous. Bon, très bien. Et du coup, est-ce que pour les jeunes qui seraient en province, il y aurait un moyen de pouvoir échanger avec vous ou, c'est dur c'est un peu plus compliqué pour les étudiants en province de faire du vie ma vie, mais on en a pas mal qui viennent de province quand même. Hein, ils viennent passer, si les vie ma vie peuvent être sur les vendredis après-midi, ils viennent passer le week-end à Paris. D'accord. Okay. Découverte de la capitale, c'est pas mal non plus. Il y a plein de choses à voir. Et puis nous rencontrer en même temps. Voilà. Okay. Et je pense que sur le site internet, il y a toutes les adresses. Sur Parcoursup, il y a toutes les adresses de connexion aussi pour pouvoir discuter avec nous et éventuellement nous poser des questions s'ils ont envie de nous poser des questions. Ok, très bien. Julie? Alors l'ISO, comme je disais en introduction, c'est 9 écoles dans toute la France. Donc on est dans les plus... Certes, je veux pas vexer personne. On est dans certaines des plus grandes villes de France. Donc, on est présent, je vais essayer d'en oublier aucune, on est présent à Lille, Paris, Nancy, Rennes, Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse. Ok, très bien. Voilà. Donc, on a des journées portes ouvertes à peu près une fois par mois dans chaque école. Et on organise aussi donc, des demi-journées d'immersion quasiment dans toutes les écoles.
On a également des réunions d'information virtuelles pour les personnes qui sont éloignées des écoles et qui, dans un premier temps, ont juste envie de prendre de l'info. Vous avez aussi cette possibilité d'assister à une réunion virtuelle pour éventuellement après confirmer par une journée porte ouverte pour visiter l'une des écoles. Et donc, on a, depuis l'année dernière, une formation à distance. Alors, pas à 100% à distance, parce qu'il y a quand même des ateliers pratiques qu'il faut venir faire dans l'un de nos campus. Mais pareil, pour des étudiants qui seraient éloignés de toutes nos écoles et qui, au quotidien ou toutes les semaines, n'ont pas la possibilité de se déplacer, peuvent suivre donc, les enseignements théoriques à distance. Alors, c'est du format obligatoire et en direct, j'ai envie de dire. Donc, ce n'est pas des replays qu'on vous envoie et vous vous débrouillez tout seul. C'est vraiment suivi. Et pour les ateliers de pratique, vous avez des semaines de présentiel. Donc, c'est à peu près 3 à 4 semaines par an où vous allez venir en semaine complète pour faire toute la pratique à l'école. Super. Merci beaucoup. Du coup, le webinaire touche à sa fin. La conclusion, c'est renseignez-vous vraiment un maximum parce que du coup, on n'est qu'au début de cette réflexion, je pense, et l'idée, c'était de vous apporter ce soir un peu d'informations. Donc, on va communiquer les coordonnées et on les mettra après dans le replay. Est-ce qu'on peut avoir, si c'est possible, Jean-Pascal et Julie, comment est-ce qu'on peut vous contacter si malheureusement on n'a pas pu répondre à toutes les questions ce soir? Comment est-ce qu'on pourrait prendre contact avec vous pour avancer et échanger un peu plus? Alors, sur notre site internet, il y a un petit bonhomme qui peut vous aider, où vous pouvez lui poser des questions, où effectivement il va répondre, et toutes ces questions que vous allez poser sur le site internet, en fait, nous revient. Et ça nous permet de rentrer en contact avec vous pour pouvoir dialoguer avec vous et répondre à des questions plus précises qui ne se trouvent pas sur le site. Mais les sites sont vraiment bien faits aujourd'hui et vous avez vraiment toutes les informations nécessaires. Super, merci beaucoup. Julie? Donc pareil, sur le site internet iso.fr est très 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 complet. Cependant, moi je peux vous laisser donc mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Il ne faut surtout pas hésiter à me contacter pour toute question, par mail, par téléphone, par WhatsApp, comme vous voulez. Donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 51 26 44 95. Et mon adresse mail, c'est julie.jaoui, @iso.fr. Voilà. Super. Merci beaucoup. Moi, je voulais tout simplement finir par vous dire que pour vous renseigner, vous pouvez aussi aller sur notre plateforme meetyourschool.com. On organise énormément de salons virtuels dédiés à l'orientation où on fait intervenir justement des professionnels qui vont vous conseiller, qui vont vous aider à avancer dans votre réflexion et qui, comme ce soir, vont peut-être vous apporter des informations que vous n'aviez pas, je l'espère. Donc, vous pouvez vous inscrire, c'est entièrement gratuit sur meetyourschool.com. Voilà, le webinaire touche à sa fin. J'espère qu'on vous a aidé ce soir. Et merci beaucoup, Jean-Pascal, merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les contacter avec les infos qu'ils vous ont données. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir.